Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite démo de l'utilisation de Kumu, notre logiciel de cartographie du Children Food Education Lab. Dans cette petite démo, je vais vous apprendre à prendre en main notre logiciel, à vous approprier le mapping, à lui donner sens, que chacun arrive à faire sens avec cette cartographie, arrive à créer quelque chose, arrive à comprendre comment l'utiliser dans le cadre des interventions, pour créer des projets, mais également pour agrandir sa compréhension du système d'éducation à l'alimentation des enfants. Donc vous allez recevoir un lien qui va ressembler à peu près à ça. Vous cliquerez dessus et vous aurez une version simplifiée de Kumu qui va apparaître avec cette question centrale. Actuellement, comment les enfants sont-ils éduqués à l'alimentation? Ce graphique, ce mapping essaie de répondre en partie à ça. On peut regarder que plusieurs des symptômes de l'iceberg, en fait, on peut les intégrer là-dedans, remonter et comprendre pas mal de choses avec ça. Il ne faut pas se laisser impressionner du premier coup d'œil. Qu'est-ce qu'on a directement? On a des traits, des points partout, ok, ça c'est pas évident. Après, on a déjà des indicateurs en gros. Ce premier indicateur permet de voir que en bas, on traite les problématiques et les influences plus locales, plus on monte, plus c'est national, on va même jusqu'à l'international avec les institutions onusiennes tout en haut. Et également un autre indicateur qui signifie que plus on est à droite, on est dans le secteur privé, donc les familles, les parents, mais aussi les industries. Et plus on va vers la gauche, et plus on entre dans le secteur public, les institutions, etc. Donc c'est déjà une première façon d'aborder la carte. À droite ici, on a les définitions des légendes qui sont ici. On est en français, en allemand. Voilà, c'est le plus objectif possible et le plus utile à notre cause. Ça mérite toujours d'être débattu, hein. Ça va pas être le sujet aujourd'hui, ni peut-être, ni même pendant le module en visio. Mais c'est toujours intéressant de comprendre comment on a procédé. Donc il y a ça pour les éléments, pour les connexions, les types de connexions qu'il y a, et aussi les typologies dont je reviendrai après. Donc ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est cliquer sur les éléments qui vous intéressent. Chacun a un petit profil. Pour l'instant, il y a très peu de détails parce qu'on n'a pas encore synchronisé avec le fichier des stakeholders qu'on a monté ensemble. Bientôt, ce sera vraiment une banque de données incroyable. Ce qu'on peut faire d'autre en attendant, c'est aller sur les sujets qui vous intéressent et puis sans cliquer, vous pouvez déjà voir à quoi ils sont connectés. Ça permet déjà de procéder rapidement pour voir un peu les écosystèmes des éléments. L'autre technique pour focaliser un élément, c'est de cliquer dessus et puis d'utiliser le petit focus là-haut. Focus, il va d'abord montrer les interactions directes avec l'élément choisi. Si vous appuyez sur la petite flèche en haut, vous aurez le deuxième champ d'interaction, les interactions des interactions. Encore, vous pouvez monter les interactions des interactions des interactions. Ça permet justement de visualiser un sujet sans se faire embêter par tout le bruit visuel qu'il y a autour. L'autre façon qu'il y a pour rechercher quelque chose, pour observer un sujet, une problématique, c'est d'aller dans le setting. Et là, je vais vous juste donner le système de filtre. Là, donc, il y a tout qui est sélectionné. Les éléments à gauche, les connexions à droite. J'ai pas pu faire le ménage encore, je suis désolé. Le mieux, c'est de tout enlever. Voilà, là, on voit qu'il n'y a plus de connexion. Et puis de garder que les types de connexions qui nous intéressent pour traiter un sujet. Donc, par exemple, on veut comprendre comment l'information, la connaissance en alimentation est diffusée. Donc, on va mettre la transmission de savoir et également, par exemple, put into action qui permet de voir les liens de responsabilité et de subalternité. Et ça permet déjà de voir une problématique, de voir un sujet de façon plus ou moins épurée. Après, on peut combiner ça avec toujours le focus, etc. Donc ça, c'est une bonne technique de base pour s'approprier la map. Ça, c'est un système qui est basé sur les structures
comprendre les catégories d'acteurs, donc plutôt les business, plutôt les associations ou les institutions, comprendre les systèmes en gros, comment ils sont faits, ils interagissent ensemble. Comme je suis sympa, je vous ai fait une autre vue de la map, que vous allez recevoir le lien aussi. Ça s'appelle la typology view. Et là, on a plutôt focalisé sur la typologie des acteurs et même des interventions et des systèmes. On a déterminé 7 typologies que vous retrouvez ici. Donc la typologie institutionnelle, donc ceux qui fixent le cadre, financent les projets, donnent les lignes directrices. Donc on va les retrouver surtout en haut. Après on a les académies, ceux qui font des recherches, valident les savoirs et forment les pros. On a très important la santé, qui est un peu une sous-catégorie, mais ici ça vaut la peine de l'inclure. C'est celle qui vulgarise et qui redonne le savoir, qui commence à l'implémenter dans les structures de l'enfance, dans les écoles, etc. Donc c'est des maillons importants de la chaîne de connaissances. On a encore tout ce qui est de l'éducation, c'est ceux qui sont en direct avec les enfants, qui sont directement connectés avec le système scolaire, etc., qui peuvent faire des interventions directes. C'est le bout de la chaîne, si on veut, c'est les associations très généralement. On a encore deux types de typologie. La communauté. Donc la communauté, c'est nos proches, c'est nos influences directes, non, comme les parents, comme les petites associations, mais également les accompagnements dans les structures de l'enfance, etc. Ça permet ces communautés de voir qui mobilisent les publics, qui mobilisent les enfants en one-to-one. Et puis enfin, on a encore la catégorie consommation. Là, on vient exercer en fait nos talents de consommateur. Donc on a les cantines et puis on a les lieux de vente, de distribution. Voilà, ça permet de visualiser autrement la carte. Bien sûr, les outils de focus et tout fonctionnent la même chose avec. Voilà pour cette fois. Je vais mettre les liens sur Miro. Je vais encore également mettre des façons de me laisser des commentaires. Je vous invite vraiment à les regarder, surtout dans vos centres de compétences. Vous êtes pro dans la pédagogie. Allez voir la pédagogie, qu'est-ce qu'il y a autour, et puis me dire non, c'est pas juste, je suis pas d'accord que l'information qui vient, que c'est les cantons qui mettent en marche les appareils pédagogiques, etc. Laissez des commentaires qui vont permettre de détailler encore plus la carte, de corriger les fautes, d'objectiver à fond. Voilà pour cette fois, merci beaucoup et à tout bientôt.